Bien voilà, donc mise à jour sur le système. Donc j'ai fait pas mal d'essais. Donc dans la version antérieure, j'ai pu obtenir que 25% de la puissance d'entrée en sortie, donc ce qui est faible. Euh, j'ai changé les rapports de multiplication pardon, du gyroscope de manière à ce que il tourne moins vite pour voir un petit peu ce qui se passait. Donc l'avantage c'est que j'emprunte moins d'énergie au moteur du haut. C'est-à-dire qu'en fait je gagne. C'est-à-dire que j'arrive à pour mes 27 volts qui est ma butée d'alimentation, je suis à 500 milliampères, donc ce qui est bien sûr beaucoup plus faible que ce dont j'avais besoin. Dans la version précédente, j'arrivais à des consommations de 50 watts au moteur du haut, moteur de tête. Et donc là, avec 13 watts, je suis en butée de tension. Donc voilà, mais moins le gyroscope tourne vite et moins il transmet en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mon générateur en bas qui résiste trop et en fait, j'arrive plus à l'entraîner, quoi. Donc en fait, l'effet gyroscopique n'est qu'un agent de transmission de l'énergie d'entrée directement vers la sortie. Il ne sert qu'à ça. C'est un espèce d'embrayage en fait. Donc c'est pas inintéressant en mécanique, ça a des applications. Comme c'est cité dans les brevets, hein, d'ailleurs, les brevets parlent de ça, j'ai deux brevets qui parlent de ça. Mais ces brevets parlent de rendement important, alors que là j'ai un rendement qui est faible. Donc voilà, donc je pense que je vais abandonner cette voie-là et je vais travailler sur une autre utilisation de la précision gyroscopique. Bon, j'ai pas encore défini exactement ce que je vais faire, il faut que je cherche. Et lorsque l'idée sera née, je ferai une nouvelle maquette.